ici RDI. I go for 2 hours without teleprompters, and if I say one word slightly out, they say, he's cognitively impaired. I believe so strongly that a second Trump term would be a huge risk for America and dangerous. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged. À 19 jours de l'élection présidentielle, c'est la principale attaque des démocrates à l'encontre de Donald Trump. La question de son âge, bien sûr, parce qu'il est le plus vieux candidat à la présidence de l'histoire, mais aussi sa façon de s'exprimer. Et mais Trump, lui, on a plusieurs exemples de ses dérapages. Et même cet après-midi, le New York Times publie un article fort intéressant qui dit que son entourage, ses alliés, commencent à se préoccuper de ses discours qui sont comment dire, en plein délire parfois. Alors, mais Donald Trump, vous l'avez entendu, il s'en défend bien sûr de cette confusion et de cette incohérence. Il perd parfois le fil des idées. Et le New York Times, il y a 2 semaines, faisait une étude une analyse par ordinateur de son vocabulaire. Donc, ils ont fait cette analyse et pour conclure qu'il y avait peut-être... Est-ce qu'il y avait là des signes de déclin de ses aptitudes intellectuelles? Pour en parler, le médecin neurologue Julien Cavada, donc professeur adjoint de neurologie à l'hôpital universitaire Emory à Atlanta. Docteur Cavada, bonsoir. Bienvenue à 2460. Oui, c'est une attaque qui revient maintenant du côté démocrate, qu'il est incohérent, qu'il est confus, qu'il délire. On va écouter ensemble un petit florilège qui montre son attitude lors de ses entrevues ou ses rallyes. They said that we have to guard the United Nations, which meant the president of North Korea, who's basically trying to kill me. I'll tell you, if everything works out, if everybody gets out and votes on January 5th or before... They want to do things like no more cows and no windows in buildings. They have some wonderful plans for this country. Honestly, they're crazy. Remember, there's a hat that's made that sells like crazy. Oh, there's a fly. Oh, I wonder where the fly came from. Should Google be broken up? I just haven't gotten over something the Justice Department did yesterday, where Virginia cleaned up its voter rolls and got rid of thousands and thousands of bad votes. The question is about Google, President Trump. Alors, Julien Cavada, on va passer avec vous quelques minutes pour un peu voir. D'abord, à la question, est-ce que Donald Trump montre des signes de déclin qui sont des signes qui sont normaux à un certain âge, comme lui a 78 ans ou pas? Alors, il y a en tout cas un signe qui est très objectif qui fait que cette analyse du New York Times est très intéressante, c'est la qualité du champ lexical, des mots qui sont employés, c'est-à-dire de son vocabulaire. Et il y a clairement un déclin dans le nombre de mots qui est utilisé. Il parle de plus en plus longtemps, les discours sont de plus en plus longs par rapport aux campagnes de 2016 et 2020, mais la qualité du vocabulaire est clairement en déclin. Donc ça, c'est de l'analyse lexicale. Et effectivement, lorsqu'on vieillit, on perd en qualité de vocabulaire, en complexité de vocabulaire. Mais là, c'est vrai que sur 8 ans, ce déclin en termes de qualité du vocabulaire est tout à fait remarquable. Ça n'est pas suffisant, même avec d'autres aspects de son discours dont on peut parler ce soir, ça n'est pas suffisant pour faire un diagnostic, mais c'est comme disent mes confrères, red flag, drapeau rouge, c'est un signe d'alerte. Oui. Et ces erreurs qu'il commet, ces lapsus, vous allez voter le 5 février, il confond le président de la Corée du Nord avec celui de l'Iran. Qu'est-ce que ça nous indique? Parce que ça se répète beaucoup, on aurait pu faire plusieurs autres exemples. Bien sûr. Alors, on dit des lapsus en vocabulaire commun parce que c'est un mot pour un autre, mais en réalité, dans le cas de Donald Trump, ce sont ce qu'on appelle des erreurs paraphasiques. C'est-à-dire qu'il dit un mot pour un autre qui est phonétiquement voisin. Donc, j'en ai noté quelques-uns. Donc, il a dit Léon Musk au lieu d'Elon Musk,
Minneapolis au lieu de Minneapolis, Charlottetown ou Charleston, herd mentality quand il voulait parler de herd immunity, donc mentalité immunité c'est quand même très différent, et j'en passe et des meilleurs, et peut-être un des exemples les plus frappants était dans la campagne des primaires lorsqu'il a confondu Nancy Pelosi et Nikki Haley, parce que, encore une fois, ces deux mots, enfin ces deux noms phonétiquement se ressemblent beaucoup. Alors, sur la Corée du Nord et l'Iran, c'est un peu différent. Bon, ce sont les deux pays qui sont classés comme sponsors d'État du terrorisme, donc il y a peut-être une confusion qui se place là. Ces erreurs, en soi, tout le monde les fait, on les fait tous. Freud a beaucoup écrit sur les lapsus, mais là, je dirais que ce sont plutôt des erreurs paraphasiques, donc on est plus dans le trouble du langage qui apparaît dans les accidents vasculaires cérébraux, bien sûr, c'est ce qu'on voit lorsqu'on examine les patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux, lorsqu'on veut vraiment voir s'ils ont une aphasie, mais aussi dans les démences. Encore une fois, c'est un signe de déclin cognitif, mais ça n'est pas suffisant pour pouvoir faire un diagnostic très précis, parce qu'il nous manque beaucoup d'informations, et puis ça pose évidemment des questions éthiques. Oui, bien sûr. Vous, comme médecin, vous n'examinez pas le cas comme tel, mais à partir de faits ou de discours publics, là, vous êtes en mesure de le faire. Il perd le fil de sa pensée régulièrement. Il passe d'un sujet à l'autre. Avec Bloomberg, on lui posait une question sur Google, mais il est parti tout à fait sur un autre sujet. Oui, alors ça, je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus spectaculaire, parce que son discours est devenu, au fur et à mesure des années, de plus en plus tangentiel. C'est-à-dire qu'il commence une idée et très rapidement, il est distrait par sa propre pensée, par un sous-élément de ce qu'il est en train de dire, et il part sur une histoire complètement différente. C'est différent de ce qu'on appelle la circonstancialité, c'est-à-dire vous avez des gens qui vous racontent une histoire et puis qui ne peuvent pas s'empêcher de s'arrêter sur un détail et de vous raconter tous les petits détails qui tournent autour de cette sous-histoire de l'histoire qu'ils veulent vous raconter, mais qui parviennent très bien à revenir au fil de leur pensée et à finir l'histoire qu'ils veulent vous raconter. Donald Trump a toujours été quelqu'un qui a exhibé comme ça des moments où il avait perdait un peu l'attention et partait sur d'autres termes, mais revenait à son sujet initial. Là, très très souvent, il ne revient pas à son sujet initial. Il y a quelques soirs de ça, il termine son discours en disant « Je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui a ouvert une usine de voitures au Mexique », et puis il ne raconte jamais l'histoire parce qu'il part sur autre chose. Donc ça aussi pose des questions en termes de, cette fois-ci pas de trouble du langage, mais plutôt de trouble de la pensée et de la possibilité d'articuler les différentes idées, et puis quelque chose de son impulsivité aussi que l'on voit beaucoup. Oui, en même temps, depuis 2 jours, il parle du 6 janvier en disant que les émeutiers n'avaient pas d'armes, puis que c'était peace and love, là. C'était l'amour et la paix, il y avait beaucoup d'amour, là. Ça, c'est du domaine de l'oubli, de la fabulation, du mensonge. Qu'est-ce que ça... Il reste juste 10 secondes en plus. Alors, ça reste un homme politique, évidemment, donc il y a toujours cette capacité peut-être à masquer la réalité. Il y a quelque chose aussi de la théorie du complot. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui gravitent autour de Donald Trump qui sont de la théorie du complot. Depuis plusieurs années, on entend ça ici, même parmi ces lieutenants. Donc ça me surprend un peu moins du point de vue cognitif et neurologique. Ça m'inquiète tout autant du point de vue politique. Très bien. Et son entourage est inquiet. En tout cas, on verra la suite. Il reste 19 jours. Julien Cavada, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On rappelle que ce n'était pas un diagnostic que vous posiez, mais vous regardiez les analyses qui avaient été faites, notamment pour le New York Times. Merci beaucoup. Merci à vous.